Nous sommes dans l'émission Témoigne de Christ et ensemble jusqu'à 22h ce soir. Alors Eugénie, tu as ce double profil. Donc le Seigneur également t'a fait grâce et il a accompli une promesse dans ta vie. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité professionnelle ? Alors, je suis esthéticienne. Et j'ai un institut de beauté bio à Sainte-Luce. Et en fait, ça a toujours été le projet. Quand par exemple, les gens en troisième ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire, j'ai toujours eu la grâce de savoir que, enfin voilà, comme je disais au début de l'émission, ma vie était tracée en fait. Ma vie était tracée, et aussi bien personnellement que professionnellement. Bon, personnellement, voilà. Mais professionnellement, je voulais être esthéticienne. Je voulais être esthéticienne. Je suis esthéticienne. Je serai esthéticienne. Mais c'était vraiment ça la base. Alors, je tendance à dire que, en fait, c'est pas moi qui ai choisi le métier. C'est le métier qui m'a choisi, parce que je ne saurais même pas expliquer de comment. Pourquoi ? Je sais juste que j'aimais faire des épilations à ma cousine, j'aimais lui mettre du vernis, enfin voilà, c'est tout. Maintenant, quand j'ai appris que c'était un métier et que ça s'appelait être esthéticienne, du coup j'ai cherché, et en stage de troisième, j'ai fait un stage de mon stage de troisième de découverte. Dans un institut de beauté qui était géré par une amie à ma mère, et en fait ça m'a pas plu du tout, parce que elle était en fait elle faisait de l'onglerie. Donc en fait j'ai passé la semaine à la regarder faire de l'onglerie. Je crois qu'elle a dû faire un soin une fois, et là je me suis dit mais non, mais c'est pas ça que je veux faire. Mais en vérité, le projet était dès le départ d'avoir mon institut, de créer mon institut de beauté et d'évoluer du coup dans mon institut de beauté. C'était vraiment ça le départ. C'était vraiment ça la base. Maintenant, est-ce que le comment du pourquoi, je ne sais. J'ai eu tendance à dire quand j'étais plus jeune et plus immature que j'avais de l'or dans les mains et que voilà, c'était moi qui gérais. Après, j'ai compris par la suite que cela ne venait pas de Bibi et que vraiment c'était Christ qui avait mis quelque chose dans mes mains. Amen. et que c'était pour servir pour sa gloire, tout simplement. Amen. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu proposes, Donc, Oui, alors des soins du visage, des épilations, beauté des mains, beauté des pieds, des massages du corps. Et là, je suis en train tout doucement de partir sur une tendance facialiste. La facialiste, en fait, c'est une technicienne du visage, et en fait qui va aider, qui va accompagner en fait les gens vers le bien vieillir, mais sans bistouri, sans chirurgie, par le biais de massages faciaux, plusieurs techniques en fait qui vont aider à lisser les rides, repulper, sculpter le visage, et vraiment voilà, aller vers cette prise en charge en fait du visage et de l'apparence du coup, pour apprendre à s'accepter et à vivre avec son âge qui monte, et du coup ça c'est un métier vraiment à part entière qui s'appelle facialiste. Et je reviens d'ailleurs d'une formation de facialiste, et enfin une des formations pour pouvoir devenir facialiste, et c'est vraiment là que c'est vraiment là où je vais, parce que c'est important selon moi. Et puis je suis vraiment, enfin, si Dieu a mis quelque chose dans mes mains, enfin voilà, qu'on puisse faire fructifier en fait. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu as vu la main de Dieu à travers ton activité, comment Dieu a manifesté sa gloire? Parce que c'est vrai qu'il y a eu... Alors, tu exerces depuis combien de temps? En fait, tu as ton institut depuis combien de temps? Alors, déjà? J'ai l'institut depuis 3 ans. 3 ans. Bientôt 3 ans. D'accord. Alors, ça fait 2 ans qu'on connaît un contexte sanitaire assez particulier. Comment est-ce que tu as vécu, en fait, cette circonstance
et ton activité professionnelle? Alors, au jour d'aujourd'hui, le 8 février, je peux dire, Dieu était fidèle. Amen, amen. Mais durant ces deux ans, j'ai pleuré. Bien sûr, j'ai pleuré, je me suis inquiétée. Sinon, ce serait pas... on est humain, on a du sang qui coule dans les veines, mais le Seigneur a été tellement fidèle. Amen. Parce que au jour d'aujourd'hui, ma clientèle grandit. À part les temps où on est confiné, je n'ai pas de perte en fait de chiffre d'affaires. Au contraire, les clientes viennent. Je suis très bien notée sur Google. Les clientes sont satisfaits. Je prends plaisir à faire mon métier. Je prends vraiment plaisir à faire mon métier. Je crois que ça se ressent. Et j'ai ces retours là. Et en fait, parce que oui, Christ est mon maître et que je crois qu'on doit travailler dans l'excellence, parce que j'ai été formée aussi pour ça, de manière... dans le monde, j'ai été formée aussi à l'excellence, et parce que je crois que Dieu a littéralement mis quelque chose dans mon cœur pour ça, pour vouloir en fait transmettre. On a tellement entendu enfin un peu en Martinique, on est très porté sur le bon conseil et le oh bon c'est pour cochon, enfin, mais non en fait non. Alors est-ce que c'est parce que, alors on me dit oui, mais c'est parce que tu as travaillé en métropole? Je crois pas, parce que même j'ai fait mon alternance CAP ici et c'était déjà comme ça, mais après le Seigneur a peaufiné ça, et puis maintenant je reflète le royaume en fait, tout simplement. Amen, donc je ne peux pas travailler n'importe comment, il est hors de question. D'ailleurs je dis ça à Dieu, j'ai dit mais Seigneur, enfin non quoi, c'est 5 étoiles ou rien. Amen, amen. Avec Dieu tout va bien. Amen, amen. Tout va bien. Clairement, vraiment alors, est-ce que j'ai connu, j'essaie de voir si j'ai connu des vrais moments de doute. Oui. Alors, par exemple, donc moi, l'institut, je l'ai ouvert en juillet, je l'ai repris parce que c'est une reprise, c'est un institut qui existait déjà. D'accord. Et que j'ai racheté, donc en juillet 2019. Et là, voilà, 6 mois après, patrata, 6 mois ou 9 mois après, 9 mois, Covid. Mais à ce moment-là, en fait, je devais partir faire une opération que je devais déjà faire. Je n'avais pas écouté tout ça. Je dis non, machin. Et finalement, cette opération a été programmée alors moi, les 16, on est copains. Le 16 mars. Et le 16 mars, c'est là qu'on a été en fait confinés. C'est là qu'on a été confinés. Et en fait, moi, quand je disais à Dieu, j'avais demandé pardon parce que à cette époque-là, je ne travaillais pas. Au moment où j'aurais pu faire cette opération, je ne travaillais pas. Et j'avais pas envie et tout. Et j'avais pas envie. Mais là, il fallait vraiment. C'était quelque chose d'assez urgent. Et il fallait vraiment. Et ça me demandait quand même un bon mois de convalescence. Et du coup j'ai dit bon Seigneur, c'est pas grave, on va le prendre là, c'est comme ça, et j'ai vendu ma voiture le 15, alors le 16, j'ai vendu ma voiture le 14 mars à 18h en me disant bon, de toute façon j'aurai un mois, le temps de machin. Le 15 je rentre à l'hôpital. Le 16 on doit m'opérer. Donc, on doit m'opérer à 11h, quelque chose comme ça. Finalement, on vient me chercher plus tôt, vers 9h. Et là, je dis, mais pourquoi on vient me chercher à cette heure-là? C'est pas possible. Elle commence à paniquer, mais c'est pas grave, on m'opère. Et je me réveille, je suis en salle de réveil et je vois qu'il y a de l'agitation et tout. Et par la suite, je vais comprendre, en fait, que comme on a confiné, ils sont en train d'annuler toutes les opérations. Les opérations non urgentes, ils étaient en train de les annuler. Donc au final, si j'avais dit non, moi c'était 11h, au final j'aurais pas été opérée. Et il fallait que je sois opérée à cet instant-là. Pourquoi? Parce qu'on a été confinés et que j'ai pu faire ma convalescence tranquillement, sans problème. Et je n'ai pas perdu en fait. Parce que c'était ça ma crainte, c'était de rester fermé trop longtemps, d'avoir une perte de clientèle que j'ai quand même eu malheureusement, parce qu'avec le confinement forcément il y a des gens qui sont pas revenus et tout ça, mais en fait ça ne m'a jamais impacté parce qu'au contraire j'ai eu de nouveaux clients qu'on a été déconfinés. Et vraiment ça, quand j'ai compris ce qui se passait, parce que bon après il y a le temps et tout de se réveiller tout ça et de comprendre, mais je me suis dit Seigneur, mais waouh en fait,
En fait, j'ai vraiment cru que j'avais perdu le temps. J'étais demandeur d'emploi, je ne travaillais pas. J'avais largement le temps de me faire opérer, de faire ma convalescence. Mais au final, et limite, j'ai dit adieu. Je pousse le bouchon. Mais j'ai dit à Dieu, waouh, tu as créé Covid pour Bibi. Non, Seigneur, tu es trop fort, en fait. Et vraiment, et là, encore une fois, il a été fidèle parce que oui, un mois, forcément, les clients seraient allés voir ailleurs, peut-être pas revenus ni quoi ni caisse. Et le Seigneur n'a pas permis. Le Seigneur n'a pas permis. J'ai même eu 2 mois, parce qu'on est resté confiné 2 mois. C'était 1 mois de convalescence, finalement. J'ai pu très bien me refaire en 2 mois. Et ça a été la première chose, par exemple, dans l'activité. Après, qu'est-ce que je peux raconter au niveau de l'Institut? Quelque chose que j'ai raconté hier en prière. Début d'année 2022, début d'année 2022, je dois reprendre j'ai pris quelques jours et je dois reprendre le 6 janvier. Le 6 janvier. Le 5 janvier, j'attrape la varicelle. J'attrape la varicelle à 35 ans. Bref. Donc, j'attrape la varicelle et là, je dis à Dieu, mais qu'est-ce que tu me fais? Alors, on a dit 2022, on va tout péter. Et toi, bididim, toi, mais Seigneur, non, mais arrête avec moi, en fait. Non, quoi. Non. Et là, je me dis, mais Seigneur, mais je dois partir en formation à la fin du mois de janvier. Donc, normalement, je dois carburer pendant tout ce laps de temps-là pour faire rentrer de l'argent pour pouvoir partir tranquille. Pour la semaine où je vais partir, être tranquille. Il y a de l'argent, le loyer payé, tout ça. Et toi, varicelle. Non, mais, Seigneur, non, quoi. J'ai dit, bon, allez, ça a duré 2 jours. Non, 15 jours, hein. Bien, 15 jours. Et là, je me dis, mais Seigneur, allô? Comment on va faire? Et du coup, je me dis, donc ça, je commence à paniquer dès le 6. Hein, donc le 5, le 5, les premiers boutons sont apparus. Le 6, j'ai eu la confirmation que c'était la varicelle. Et là, dès le 7, je suis déjà en mode, mais c'est mouru. Mon année est perdue, ça y est, c'est fini. Et là, je dis, Seigneur, bon, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours appelé la terre entière, paniqué, tout ça. Et quand j'ai bien fini de paniquer, que j'ai plus de souffle, après j'aurais fait, ah ouais, c'est vrai, tu es là. Excuse-moi, j'avais oublié. J'ai dit, là, Seigneur, je vais faire autrement. Je vais d'abord aller pleurer à tes pieds. Après, s'il faut, j'avais appelé la terre entière, mais je vais faire comme ça. Au final, quand j'ai été pleurer à ses pieds, j'ai pas eu besoin d'appeler la terre entière. Parce que du coup, je lui ai dit, bon, écoute, on a déjà vécu des trucs. Je crois que ça, c'est pas l'appli pour moi. Je ne sais pas comment tu vas faire. Hein. Je ne sais pas. Mais assurément, ce n'est pas de mon ressort de m'occuper de comment tu vas faire. Je ne m'inquiète guère. Mais tu vas faire. Mais il faut faire vite, Seigneur. Il faut faire vite. Et là, je dis ça. Je dis, Seigneur, non, mais c'est... Donc, je suis quand même un peu soulagée parce que c'était vraiment dur parce que là, vraiment, début d'année, en plus, j'avais bien terminé l'année et tout. Normalement, tu vois, c'est... Et là, je dis, Seigneur, ok. Non, la foi, c'est ça, en fait. La foi, c'est une ferme assurance. Donc, je vais être dans la ferme assurance. Je ne sais pas comment, Seigneur, mais j'en ai assez d'avoir des cheveux blancs à cause de ça. Et des vrais cheveux blancs, hein. C'est pas histoire de parler, des vrais cheveux blancs. Et du coup, je crois, alors je saurais plus dire les dates exactes, mais peut-être 5 jours après, 5 jours, ou peut-être 6 jours, ou 7, je sais pas, on va dire une semaine pour être large, je reçois un mail de la CTM qui me dit que j'ai une subvention exceptionnelle. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais il intervient toujours. Amen. Mais alors que, franchement, j'avais oublié ça d'une part, et surtout, je m'étais dit, il se mourut. On m'a pas répondu. Bon, j'ai dit, lâche l'affaire. Ouais, voilà. C'est mort. Et là, alors là, j'ai pleuré j'ai pleuré. Je dis, Seigneur, je repense à ça, j'ai envie de pleurer encore parce que je me dis, mais Seigneur, mais comment tu es grand, en fait? Comment tu es grand? Et encore, des gens sceptiques pourront dire, mais non, mais c'était déjà prévu. Voilà. Soit, mais ça aurait pu ne jamais arriver. Il y a des gens à qui on ne donne pas de subvention. Il y a des gens, voilà. Et en tout cas, c'est là. Amen. C'est là. Amen.
Et vraiment, enfin, j'ai dit, Seigneur, non, tu es trop fort. Et en fait, ça m'a donné un peu le goût, là, pour 2022, de me dire, OK, on va réellement tout péter. Je sais pas ce qu'on va péter. Mais on va y aller. On va y aller parce que, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est que dans les épreuves, en fait, ça nous permet de connaître Dieu. De connaître Dieu, pas dans sa totalité, ce sera pas possible, mais de connaître, en fait, partiellement Dieu et de se dire, et en fait, d'avoir envie de plus. Et là, je me dis, Seigneur, tu as fait ça, on va chercher plus. Mais le problème, c'est que plus, c'est aussi plus de genoux à terre, plus de consécration, plus de magnification. Bon, ça, c'est pas dur, mais enfin voilà, il y a tout ce qui va avec. Et aussi, enfin, plus on veut voir Dieu, parce que malheureusement, ça m'a fallu du temps, mais j'ai compris ça aussi, plus on veut voir Dieu agir et plus on veut le voir dans sa dimension la plus complète, plus on aura des épreuves. Amen. Mais les épreuves ne sont pas pour nous tuer, en fait. Les épreuves sont pour démontrer la gloire de Dieu. Et je me dis, mais Seigneur, je sais pas ce qui arrive. Assurément, je veux les vivre avec toi. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et on a un Dieu, en fait, qui fait toute la différence. Amen. C'est clairement. Ça. Il fait toute la différence. Mais gloire à Dieu, parce que je crois vraiment que on est bénis ce soir. Yes. On est bénis et là, Dieu nous prouve encore sa fidélité. Amen. Parce que qui aurait pensé? C'est vrai, comme tu disais, peut-être que on aurait dit, mais non, c'était déjà là, c'était déjà prévu, mais en fait, le Seigneur, justement, il nous révèle qui il est, au moment où on le cherche. Amen. Et c'est ce qu'il faut retenir aussi, c'est que tu as fait appel à lui et dans la foi, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu vas gérer ce problème-là. Clairement. Et là, il t'a montré effectivement qu'il a géré ce problème-là. Mais même pour aller plus loin, parce que c'était juste la notification. C'était pas encore l'argent. Amen, amen, amen. Et je pars en formation la fin du mois de janvier. Je suis revenue hier. La formation, il faut payer, il faut être hébergé, il faut manger, il faut se déplacer. Pas d'argent. J'ai travaillé les 15 derniers jours du mois de janvier. Ça a peu machin, mais ça a pas permis ça a payé ce qu'il fallait payer, mais voilà, cet argent-là, il le faut. Donc là, je suis partie quand même faire ma formation. Tout s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Je n'ai manqué de rien. Le Seigneur m'a béni. Enfin, vraiment, j'ai validé ma formation. Et là, ce matin, je dis à Dieu, Seigneur, je n'ai même pas envie d'aller regarder l'état de mon compte. Parce que vraiment, là, je sens que ça va faire mal. Et là, vraiment, le Saint-Esprit me dit, mais pourquoi? Mais tu as eu la notification. Au bout d'un moment, il faut bien que l'argent arrive. Et en fait, sur la notification, c'est noté que ce sera versé, mais de pas les embêter, que c'est fait, ça a été mis en paiement, mais qu'ils ont un délai de 2 ou 3 mois, je sais plus, pour pouvoir payer, qu'il y a des retards et tout ça. Donc là, je me dis, bon, de toute façon, c'est pas maintenant que j'aurai l'argent. Et là, vraiment, le Saint-Esprit me dit, non, à un moment, il faut bien que ce soit payé, à un moment, Eugénie. Va regarder. La gloire de Dieu. Amen. Que vois-je? Que vois-je? Et là, vraiment, encore une fois, j'ai pleuré parce que je me suis dit, waouh. En fait, le Saint-Esprit, c'est qu'il vraiment, Saint-Esprit, on peut pas faire sans toi. Parce que je me dis, parce que j'aurais pu vraiment ne pas regarder, parce que je passe des temps, quand les temps sont compliqués, là, je passe des temps, je regarde pas du tout mon compte. On va faire comme si de rien n'était. Mais là, vraiment, j'ai eu ça, j'ai vraiment eu ça dans mon cœur de, non, Eugénie, l'argent va bien arriver à un moment. Amen. Et je ne m'attendais pas non plus que ce soit là. Plus que ça, je m'attendais pas à grand-chose. En fait, je m'attendais à avoir surtout du moins sur mon compte. Mais là, de voir... je me dis, mais waouh, en fait. Et vraiment, en fait, et ça, c'est une petite chose. On disait vraiment, le Seigneur est fidèle dans les petites, dans les grandes, et ça, pour moi, c'est une petite chose parce qu'en fait, c'est juste rien du tout. Si j'étais régulière dans ma gestion, du coup, j'aurais regardé et j'aurais vu que l'argent arrive et tout ça. Non, j'aurais pas vu parce que l'argent est arrivé, c'était marqué aujourd'hui. L'argent est arrivé aujourd'hui. Et du coup, je me dis, non, mais Seigneur, waouh, en fait. Amen. Parce que j'aurais pu garder, continuer à faire l'autruche et à ne pas regarder et tout. Bon, en fait, le truc aurait déjà été là. Ça m'aurait empêché de faire peut-être des achats que je dois faire pour l'institut. Voilà. Et au final,
avec ton Saint-Esprit, avec ce guide en fait qui est là à chaque instant et qui nous conduit, tu nous permets en fait de pouvoir être tranquille en fait. Amen. De pouvoir être tranquille parce que comme je dis, j'aurais pu me dire mais non, je peux pas acheter telle chose parce que j'ai pas encore fait, tout simplement parce que j'ai pas regardé mon compte et que je me dis bon, on va attendre un petit peu encore. Tu as été à l'écoute du Saint-Esprit. Je crois que c'est important. Amen. Amen. Alors si, par exemple, on veut te joindre, parce qu'en fait, on ne connaît pas l'adresse de l'Institut, oui. Alors si tu veux bien nous redonner le nom de l'Institut, l'adresse, et puis bien sûr les coordonnées, enfin tout ce qui nous permettra, en tout cas, de rentrer en contact avec toi. Oui. Si je veux venir faire un soin du visage, bien sûr, il faut que je puisse te contacter. Bien sûr. Alors l'Institut, c'est les Jolis Cotons, à Sainte-Luce, à l'hôtel Les Cayalines. On me retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Le numéro de téléphone de l'Institut, c'est un numéro de portable 06 96 48 58 17. Et il y a aussi un site internet qui permet de faire des réservations en ligne. Donc du coup, là ce soir, il est 21h14. Tu te dis, ah chouette, ah ouais, je vais venir faire un bon massage chez Eugénie. Ah bah tu peux aller réserver en ligne sur www.lesjoliscotons.fr. Du coup, tu vas retrouver toutes les prestations avec les tarifs et tu auras la possibilité de réserver en ligne sur 4 semaines. Le planning est ouvert sur 4 semaines. Par la grâce de Dieu, mon planning est plein 2 semaines à l'avance. Vraiment, c'est une grâce parce que je reconnais, il y a des instituts qui ont fermé, il y a des commerces autres qui ont fermé, qui n'ont pas tenu. Il y a des commerces qui étaient là depuis 25 ans, mais qui avec cette crise n'ont pas tenu. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur me permet d'être toujours là. Et vraiment ça, je veux le bénir pour ça parce que ce n'est pas moi. Alors oui, il a mis quelque chose dans mes mains, mais c'est vraiment sa grâce. Parce que si ce n'était pas lui, en vérité, je pense que pas par manque de clients, mais tout simplement parce que je serais partie en dépression et que j'aurais pété un câble et j'aurais pas été là. J'aurais pas été là parce que vraiment, début septembre, je partais réellement en freestyle. Je partais vraiment en dépression. Mais le Seigneur a été fidèle encore une fois et il a permis que tout se passe pour le mieux. Et je suis là pour pouvoir servir du coup tous ceux qui veulent bien me faire confiance. Amen. Alors, si par exemple quelqu'un vient tout juste de nous rejoindre à l'antenne, alors est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu proposes comme prestation? Alors, les Jolis Cotons, c'est un institut de beauté bio et naturel qui propose des prestations de soins du visage, épilation, beauté des mains, beauté des pieds et massage relaxant du corps sur mesure. Vraiment, je veux vraiment insister sur ça. C'est un institut bio, donc que ce soit ma cire, mes vernis ou mes produits que j'utilise pour les massages ou pour les soins du visage, ils sont bio. Voilà. Alors vraiment, on est vraiment bénis ce soir. Merci Seigneur pour notre invitée Eugénie. Alors, nous sommes dans l'émission Témoigne de Christ et voilà, ce soir on a eu vraiment un fort témoignage puissant et avec également l'activité professionnelle d'Eugénie. Je crois vraiment que la fidélité de Dieu, elle durera toujours. Amen. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je crois qu'on a besoin d'entendre ce type de témoignage pour que nous-mêmes on puisse se dire, Seigneur, tu existes vraiment alors. Tu es vraiment là alors. C'est pas un mythe. C'est toi qui fais ça, Seigneur. C'est vraiment toi. Tu fais encore des choses aujourd'hui. Je pensais que la Bible disait ça ou j'ai entendu un jour qu'on a dit, mais Seigneur, ce soir, il y a du concret. Et vraiment, avec ce qu'on reçoit, tu es là. Amen. Tu ne changes pas. Tu es fidèle. Amen. Alors, il y a ce petit chant qui me monte, fidèle, fidèle, fidèle. Je crois que c'est celui de Jean-Jean, je sais plus. Fidèle, fidèle, est-ce que tu peux le chanter?
Fidèle est notre Dieu. Amen. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu très haut, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Seigneur, tu es tout ce dont j'ai besoin, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Alléluia. Amen, alléluia. Il est fidèle. Amen, amen. Alors, je te propose qu'on fasse un petit temps de prière. Alors, ce soir, on va vraiment élever le nom de notre Dieu, pour toutes les personnes qui ont connu, qui connaissent actuellement le deuil, notamment les personnes qui décèdent du Covid, puisque voilà, on voit quand même les ravages, les personnes qui décèdent de cancer. Est-ce que tu peux élever la voix et présenter à Dieu toutes ces intentions? Alléluia. Excellent Père de grâce, nous venons, Seigneur, dans ta présence. Nous sommes déjà dans ta présence, Père éternel, et nous venons devant ton trône de grâce pour te dire premièrement merci. Merci parce que tu es fidèle, Père éternel. Nous n'avons cessé de le dire et nous ne cesserons de le dire, Père éternel, que ta fidélité, Seigneur, est oui et amen, Père éternel, et que ce que tu dis, ta main l'accomplit, Père éternel. Merci. Merci parce que, comme l'a dit Christelle, Père éternel, tes compassions ne sont pas épuisées, tes bontés se renouvelle chaque matin, Père éternel, et juste avoir le souffle de vie, Seigneur, est un signe de ta fidélité. Père éternel, merci, Père, parce que tu es bon pour nous, Seigneur, tu es merveilleux, Père éternel, et nous n'aurons de cesse, Seigneur, de dire combien nous t'aimons. Père éternel, je veux te présenter en ce soir, Seigneur, toutes ces personnes qui sont à l'écoute et même celles qui ne le sont pas, et Père, qui passe par ces moments de deuil, Père éternel, ces moments douloureux, Père éternel, de se voir arracher, Seigneur, un être cher, Père éternel, quelqu'un, Seigneur, qui compte, Seigneur, pour nous, Seigneur, quelqu'un sur qui nous avons basé notre vie, Père éternel, c'est compliqué et c'est extrêmement douloureux. Mais parce que tu es Dieu, parce que toi aussi tu as perdu ton fils à la croix, il s'est donné à la croix pour nous, tu connais ce que c'est que de perdre aussi un être cher, Père éternel, et vraiment, je crois que tu sais ce que nous ressentons, Père éternel, quand Père éternel, la mort, Seigneur, passe par là. Il est vrai que Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et c'est vraiment sur cette base, Père éternel, que nous pouvons nous déclarer enfants de Dieu, Père éternel. Nous pouvons dire que nous sommes sauvés par grâce, nous sommes sauvés par le sang de l'agneau, Père éternel. Mais vraiment, Père, que tu puisses vraiment entourer, Seigneur, ces personnes de tes bras d'amour, Père éternel, qu'elles puissent ressentir, Père éternel. De la même manière, Père éternel, que lorsque j'étais couché sur mon lit et que je ressentais vraiment le Saint-Esprit me serrer dans ses bras, et tellement que mes larmes arrêtaient de couler, Père éternel, je te prie réellement que tu puisses faire la même chose et que tu puisses entourer de tes bras d'amour, Père éternel, que tu puisses entourer, Seigneur, de tes bras d'amour, Seigneur, toutes ces personnes qui ont besoin de consolation, toutes ces personnes, Seigneur, qui se disent que la vie est finie parce qu'ils ont perdu cet être cher, Seigneur, que tu puisses te révéler puissamment, Seigneur, à eux, Père éternel, afin qu'ils sachent que non, la vie n'est pas finie, Père éternel, parce que tu es le chemin, la vérité, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nous pouvons nous confier en lui, Père éternel. Je te prie réellement que tu puisses vraiment les envahir, Seigneur, de ton amour, Père éternel, que là où ils sont maintenant, tu puisses vraiment vraiment, Seigneur, déployer ton amour, qu'ils puissent ressentir, que tu puisses devenir palpable, Seigneur, qu'ils puissent avoir un toucher de toi, Père éternel, comme tu sais le faire. Seigneur, je te fais confiance et je suis dans l'expectative de ce que tu feras, parce que je sais que tu es fidèle, Père éternel, et que, Seigneur, lorsque deux, Seigneur, s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, en ton nom, tu nous l'accordes. Alors, je m'accorde avec ma sœur Christelle, en ce soir, Père éternel, pour te demander de toucher puissamment toutes ces
personnes qui ont réellement besoin de toi, toutes ces personnes, Seigneur, qui se sentent seules, qui se sentent délaissées, Seigneur, par la mort de cet être cher, Père éternel, que vraiment tu puisses les entourer, que tu puisses les prendre dans tes bras et les garder près de ton cœur, Père éternel, car il n'y a pas de meilleure place, Seigneur, que d'être près de ton cœur. Sois béni et sois élevé, Seigneur, parce que je sais que tu fais maintenant. Au nom suprême de ton Fils Jésus, nous t'avons prié pour ta seule gloire. Amen. Amen, amen, amen. Oh oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es le puissant réconfort dans l'affliction, Seigneur, toi qui nous fortifies, toi qui viens à notre secours, toi qui nous aimes en tout temps, Seigneur. Nous voulons vraiment élever, Seigneur Jésus, ton nom ce soir pour toutes les personnes qui te cherchent, Papa. Toutes les personnes qui te cherchent et qui te trouvent. Mais nous voulons également te présenter les personnes qui t'ont cherché un jour et qui ont rétrogradé, Seigneur Jésus. Seigneur. Parce qu'elles ont été déçues. Parce qu'elles étaient dans l'incompréhension. Parce qu'elles n'ont pas eu la force de persévérer. Elles ont perdu peut-être confiance en elles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te les présentons ce soir, afin que tu attires de nouveau leur cœur à toi. Oui, Seigneur. Afin que, Père éternel, tu leur donnes une révélation supplémentaire de qui tu es. Oui, Père éternel, que sur leur route, que ces personnes puissent trouver quelqu'un qui va leur rappeler que tu es un Dieu fidèle. Amen. Seigneur, nous savons, Papa, que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous savons que tu détiens toutes choses entre tes mains. Nous savons également que tu es le maître des temps et des circonstances. Et nous savons, Père éternel, que quand nous te demandons quelque chose, de croire que nous l'avons déjà reçu. Alléluia. Seigneur, toutes ces personnes qui sont égarées, toutes ces personnes qui sont attristées, toutes ces personnes qui sont dans la perdition, toutes les personnes qui sont encore attachées, séduites par les distractions de ce monde. Père éternel, nous les agitons devant toi. Nous ne les connaissons pas toutes, mais toi, Père éternel, tu les connais. Yes. Tu connais, Père éternel, leurs défauts, tu connais leurs qualités. Tu connais leurs forces, tu connais leurs faiblesses. Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur, là où elles sont ce soir, Père éternel. Là où toutes ces personnes se trouvent, Papa. Que tu puisses leur donner une révélation de toi, une connexion nouvelle de toi. Oui, Seigneur, une profondeur, Papa, dans la relation avec toi, afin qu'elles puissent avancer, afin qu'elles puissent, Père éternel, se réveiller. Parce que c'est ce que tu attends de nous également, Papa. Que nous puissions nous réveiller, que nous puissions sortir de notre confort, que nous puissions réaliser que sans toi sur cette terre, que nous ne sommes rien. Que sans ta grâce sur cette terre, nous sommes perdus. Ô Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous crions à toi ce soir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, entends le cri de nos cœurs. Seigneur, même la personne qui n'arrive pas à te prier, parce qu'elle est peut-être nouée intérieurement. Père éternel, que tu puisses même entendre les soupirs de son cœur. Que tu puisses entendre les silences, Papa, de son cœur. Toi qui as cette capacité d'essuyer toute larme de nos yeux. Oui, Seigneur, va réconforter un cœur ce soir. Va relever une âme ce soir. Va encourager celui qui est découragé. Seigneur, nous voulons te prier pour ceux qui ont besoin de guérison. Amen. Père éternel, nous savons que tu es le médecin par excellence. Alléluia. Nous savons que quand nous te cherchons de tout notre cœur, que tu viens, Seigneur Jésus. Amen. Tu réponds à nos appels. Seigneur, nous voulons te confier les personnes malades. Mais Seigneur, si ces personnes ont une vie, Papa, de débauche, si ces personnes ont une vie, Père éternel, qui ne te glorifie pas, nous voulons te demander pardon. Pardon, Seigneur. Pardon pour leur vie, Papa. Pardon pour les égarements.
Pardon, Père éternel, pour le manque de connaissances. Et nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, que l'ignorance mène à la perdition de toutes ces âmes. Père éternel, nous voulons que ta connaissance, Papa, arrive dans leur cœur. Que ta connaissance arrive dans leurs pensées. Oui, Seigneur, un changement dans les pensées, un changement de mentalité, un changement d'attitude. Oui, Père éternel, nous savons, Papa, que tu es capable. Alléluia. Nous savons que rien ne t'est impossible. Nous savons que tu n'as pas besoin de notre aide, Papa. Mais tu sais comment t'y prendre, Père éternel. Tu sais comment récupérer tes enfants. Alors celui ou celle qui a besoin d'être restauré ce soir, Père éternel, que tu sois cette consolation par ton Saint-Esprit. Que tu sois cette consolation. Que tu sois celui qui guérit. Que tu sois celui qui fasse cette chirurgie spirituelle. Amen. Seigneur, les cœurs qui sont blessés, les cœurs, Père éternel, qui ont besoin d'être guéris. Seigneur, nous te demandons de cicatriser les blessures, Papa, des cœurs brisés. Oh Seigneur, tu répands ton amour en abondance. Toi-même, tu es amour, Seigneur. Que les âmes puissent expérimenter ton amour. Que celui qui te cherche puisse te trouver. Parce que ta parole dit que tu es le rémunérateur de celui qui te cherche. Ta parole dit que si on te cherche de tout notre cœur, que tu te laisses trouver. Alors Seigneur, révèle-toi à un cœur ce soir. Révèle-toi à un cœur ce soir, Papa. Révèle-toi à un cœur ce soir, Papa. Celui qui est couché sur son lit d'hôpital, qui peut-être ne reçoit plus de visites depuis plusieurs mois. Ça peut être à cause du contexte sanitaire, mais ça peut être également parce que la famille a délaissé. Seigneur, que tu puisses réconforter cet aîné. Que tu puisses, Seigneur Jésus, donner une parole d'espoir. Que tu puisses, Seigneur, permettre que, à côté de cette personne, une autre puisse lui révéler qui tu es. Amen. Que tu puisses encourager ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, nous te le demandons, Père. Nous te le demandons, Papa. Parce que nous savons, Père éternel, combien le monde va mal. Nous savons, Seigneur Jésus, nous n'avons pas besoin d'entendre des témoignages, mais nous le voyons, Seigneur Jésus. Même ceux qui sont dans la rue, les sans-abri, Seigneur Dieu. Toutes ces personnes qui sont là à errer. Toutes les personnes qui sont prisonnières, captives, Seigneur Jésus. Nous voulons ce soir, Papa, que tu puisses opérer une délivrance. Peu importe, Seigneur, c'est toi qui sais ce que chaque cœur a besoin. C'est toi qui sais, Père éternel. Tes oreilles ne sont pas trop dures pour entendre, ni tes bras trop courts pour agir. Père éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu es le Dieu 3 fois saint. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Ô Seigneur, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le premier, tu es le dernier, tu es le commencement, tu es la fin. Tu es le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Ô Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le phare qui éclaire nos vies dans la nuit, Seigneur. Tu es ce Dieu-là. Tu es celui sur qui on peut compter. C'est vrai que nous avons peut-être des personnes avec qui nous échangeons, des personnes qui nous écoutent, des personnes qui nous conseillent. Mais toi, Seigneur,
Toi, Seigneur, tu es la solution Alléluia. à toutes choses. Tu es la solution, Papa. Et c'est toi qui sais ce dont on a besoin et à quel moment on a besoin. Et c'est toi également qui sais à quel moment tu interviens dans nos vies pour nous manifester ta gloire, pour nous révéler ta fidélité, pour nous montrer à quel point tu es bon. Oh oui, comme on a dit tout à l'heure, goûtez et voyez combien il est bon le Seigneur. Oui, Seigneur, nous le déclarons, tu es bon, Seigneur. Tu es bon parce que tu nous as gardés, Seigneur Jésus. Tu nous gardes encore aujourd'hui, Papa. Merci parce que tu prends en main, Seigneur Jésus, nos vies. Tu prends en main chaque domaine de nos vies, Papa. Même si nous avons des épreuves, même si, Père éternel, nous sommes tentés, même si, Seigneur Dieu, nous faisons des écarts, même si, Seigneur Dieu, nous perdons pied par moments. Mais tu es là, Papa. Amen. Ta présence nous soutient. Yes. Ta main nous soutient. Ta gloire resplendit dans nos vies. Même lorsque nous ne le voyons pas, Seigneur, dans les détails, Père éternel, tu interviens, tu agis. Et tu fais la différence dans nos vies. Amen. Combien est grand le Dieu que nous servons. Alléluia. Combien est précieuse sa présence. Oh oui, la présence de notre Dieu. Rien ne vaut sa présence. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Oui, Seigneur, je voudrais habiter tous les jours dans ta maison. Parce que, Seigneur, je sais ce que tu as déjà fait pour moi. Je sais. Nous avons entendu ce soir ce que tu as fait pour Eugénie. Combien grande est ta fidélité, Amen. Père. Oh oui, Seigneur, nous ne cesserons de dire combien tu es grand, Alléluia. combien tu es bon. Nous ne cesserons d'élever ton nom, Père éternel. Oh oui, comme le dit ta parole, ma bouche publiera tes louanges, Papa. Je raconterai ta fidélité, Père. Je raconterai ta fidélité. Oui, parce que tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle, tu es excellent. Alléluia. Tu es merveilleux. Yes. Oh oui, ce soir, j'ai envie d'élever le nom de Yes. notre Dieu. J'ai envie de dire, Seigneur, combien tu es Yes. merveilleux, Papa. Alléluia. Combien tu es bon. Combien tu es fidèle. Combien tu es Alléluia. excellent, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu ne fais rien, Seigneur Jésus, à demi, Papa. Amen, Même lorsqu'on ne amen. comprend pas, Père éternel, tu viens, Papa. Et après, on se dit, mais Seigneur, si je savais. Mais Yes. Père éternel, tu es tellement excellent, Papa, Yes. que même nous, en fait, on a du mal, Papa, à exprimer notre reconnaissance envers tes bienfaits dans nos vies. Oh Seigneur, fidèle est ton nom. Alléluia. Fidèle est ton nom. Gloire Yes. à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. J'ai envie de chanter un chant qui dit: je parlerai de ta bonté. Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je raconterai la gloire de ton nom. Alléluia, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est extrêmement fidèle, Père éternel. Et vraiment, Seigneur, ta parole nous dit que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Et c'est une certitude, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Alors, il n'est pas bon d'avoir le cœur brisé. C'est assez douloureux d'avoir le cœur brisé, mais on peut être sûr que dans ces moments-là, tu es à nos côtés. Tu es à nos côtés. Et ça, c'est une grâce, Père éternel. C'est une grâce infinie, Père éternel. Merci de nous avoir sauvés. Merci d'avoir fait de nous gens de ta maison. Merci de nous avoir appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Merci d'avoir fait de nous une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Merci, parce que nous sommes héritiers du royaume, co-héritiers de Christ. Alléluia. Enfants de Dieu. Nous avons le Dieu de l'univers avec nous. Nous avons celui qui a tout créé, celui qui dit et la chose arrive. Amen, amen. Quelle grâce. Alléluia, Seigneur. Quelle grâce.
vraiment, si en ce soir tu nous entends, que tu puisses vraiment, juste simplement, te mettre à genoux et dire, Seigneur, si tu es vivant, si ce que j'ai entendu est vrai, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi, parce que c'est ce qu'il attend. C'est ce qu'il attend. Il attend que tu lui dises de te révéler. Souvent, on aime entendre les témoignages des autres et se dire, ah oui, waouh, mais ça peut être aussi pour toi. Ça peut être aussi pour toi. Le Seigneur veut se révéler aussi dans ta vie. Le Seigneur veut que toi aussi tu aies des choses à raconter. Amen. Vraiment, il est réel. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une fable. Le Seigneur est vivant. Amen. Le Seigneur est vivant. Et dans le monde dans lequel nous vivons et là où nous allons, qui se rapproche, l'échéance se rapproche, on n'a pas d'autre choix que de nous donner nos vies à Jésus. On n'a pas d'autre choix que de faire ce choix. Jésus est le meilleur choix que tu peux faire dans ta vie. Prends cette décision. Sois juste simple. Ne cherche pas des grandes phrases. Sois juste simple. Seigneur, viens dans ma vie. Si ce que j'ai entendu est vrai, révèle-toi à moi. Et je t'assure, il va se révéler à toi. Parce que sa parole nous dit que lorsqu'on frappe, frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Demandez, vous recevrez. Alors, sois simple. Demande et tu recevras. Vraiment, sois béni en ce soir. Que le Seigneur puisse vraiment te faire du bien. Je prie que vraiment tu puisses ressentir sa présence présentement, que à l'instant tu puisses vraiment ressentir combien ton cœur se gonfle d'amour, combien ton cœur vraiment, enfin, Seigneur, que tu puisses faire. Seigneur, que tu puisses faire. Ça me fait penser à un moment où je me réunissais dans une église et quand je sortais de l'église, je sentais mon cœur qui allait exploser tellement je ressentais l'amour de Dieu. Et en fait, je disais à Dieu, et à un moment, je dis, Seigneur, arrête, en fait, tu vas exploser mon cœur parce que je t'aime, enfin, je ressens tellement ton amour est tellement, tu vas exploser mon cœur tellement que je lui disais, mais Seigneur, si mon cœur est déjà comme ça pour toi, mais il y aura pas de place pour mon futur époux en fait. Mais comment je vais faire? Parce que là, mais vraiment, littéralement, je sentais que mon cœur allait exploser. Et ça, c'est tellement merveilleux de vivre des choses comme ça et de ressentir ça, d'avoir cette assurance que il y a la parole qui dit, on a l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses à venir, ni les choses présentes, ni les choses passées, ni les dominations, ni rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le Seigneur c'est tellement bon. C'est tellement bon d'être en Christ. Vraiment, enfin, quel que soit ce que tu as pu entendre autour, ce qu'on a pu te dire, on te parle pas de religion, on te parle de relation. Amen. Vraiment. Décide d'avoir cette relation avec celui qui t'a créé, celui qui a ton mode d'emploi, celui qui sait. Vraiment. Vraiment. Amen. Amen. Alors j'ai juste envie de partager un petit passage puisque on a beaucoup parlé de la fidélité de Dieu ce soir et j'avais envie de prendre cet exemple dans la Bible, l'exemple de Job, un homme intègre, un homme droit, mais un homme aussi fidèle à Dieu. Amen. Parce que peu importe les circonstances, les épreuves qui se sont présentées à lui, ben il a gardé les yeux fixés sur son Dieu. Amen. Il a gardé les yeux fixés sur son Dieu. Est-ce que, je sais pas si toi Eugénie, en fait, il y a un passage qui te touche particulièrement dans l'histoire de Job. Mais Job, j'ai eu à dire ça, hein. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. J'ai eu à dire ça, mais le pire, c'est que c'était au tout début. Ça faisait peut-être 1 ou 2 ans. Et pourtant, enfin, c'est assez paradoxal parce que pourtant, j'ai été en crise après. Mais vraiment, j'avais vraiment cette assurance que oui, l'Éternel a donné parce qu'en fait, j'étais restée. Alors, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais j'étais restée en fait un temps à ne plus parler parce que ma mère s'était séparée de mon père et j'étais restée pendant ce laps de temps-là à ne pas lui parler en fait.
Et en fait, on revenait cette année 2005. En fait, on recommençait, on recommençait en fait à renouer. Et vraiment, j'ai eu à dire ça. L'Éternel a donné, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que je me souviens que par exemple, le 5 mai 2005, j'avais demandé à Dieu de faire un truc exceptionnel, mais un truc où je m'en souviendrai moi. Enfin, avec Dieu, j'aime bien les dates, les trucs où je pourrais retenir. Et j'avais dit le 555, maman, ah ouais, the date, je veux faire un truc, maman, ah ouais, là, toute ma vie, je vais m'en souvenir. Bon, qu'est-ce que le Seigneur m'a fait faire? Je suis partie à Sainte-Lucie avec mon père avait un bateau, et je suis partie à Sainte-Lucie avec mon père et ma sœur. Bon, à l'instant T, j'ai dit, Seigneur, c'est une vaste blague. Parce qu'on avait l'habitude, en fait, d'aller à Sainte-Lucie. Enfin, à l'époque où ma mère était avec mon père, on allait à Sainte-Lucie les week-ends, enfin, on allait en mer, enfin, c'était pas un truc grandiose, en fait. Et là, j'ai dit, Seigneur, ah ouais, bon, Sainte-Lucie, ok. Mais le 16 août 2005, j'ai compris. Parce que mon père partait pour la première fois avec ses 2 filles. On n'était que toutes les 2. Et là, j'ai dit, waouh, en fait, Seigneur. Effectivement, le 555, je m'en souviendrai. Certainement que lui aussi, il a dû s'en souvenir à un instant T. Et du coup, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Je ne sais plus. Parce que pourquoi je disais ça? Parce que tout simplement le Seigneur est fidèle et que en fait on prenait l'exemple, on a parlé de l'exemple de Job. Ah, de Job, oui, voilà, effectivement. C'est ça. Et en fait j'ai eu à dire ça enfin je pense que ça faisait peut-être 2-3 ans que mon père était mort, et oui, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni, parce que du coup justement, merci Saint-Esprit, parce que je renouais en fait avec mon père à ce moment-là. Là, il me disait qu'il voulait me payer le permis, il me disait on va gérer tes études. Donc vraiment, je retrouvais cette relation-là avec mon père, et batratrac pac là, et voilà. Et en fait, je crois que tout simplement le Seigneur n'a pas voulu que je m'appuie sur lui, parce qu'en vérité, tout avant, ça avait été mon socle en fait. Et j'avais toujours dit que en vérité, enfin, j'aurais pas de problème. Mon père n'était pas malheureux. Enfin, j'avais pas de problème dans la vie. Donc, moi, ce que je voulais, j'avais. Enfin, voilà. Et je pense que le Seigneur n'a pas permis que ce soit justement ma base, et que lui, il devienne ce rocher, cette base, ce socle, et ce socle inébranlable. Amen. Parce qu'au final, j'avais pris mon père comme socle et comme base, mais il s'est montré faillible, il est mort. C'est ça. Mais mon Dieu, lui, il meurt pas à jamais. Donc non, c'est alors, je me dis, Job, il a été intègre. Job était limite visionnaire. Mon pasteur parlait dernièrement, je me souviens plus quand, de Job, en disant que Job, il était pour ses fils, alors il savait pas si ses fils avaient péché, mais il donnait des sacrifices et tout ça. Donc il se sanctifiait pour Christ, et il sanctifiait ses enfants, et vraiment Job était intègre. Moi je me dis, moi Eugénie, je ne suis pas au niveau de Job, très loin. Et pourtant, Seigneur, tu m'as conservé ta fidélité et ta bonté, mais vraiment, quelle grâce, en fait. Amen. Donc, quel que ce soit le pécheur, enfin, on est tous égaux, en fait, devant Dieu, et il n'y a pas de petit péché, moyen péché, minuscule, moyen, tout ce que tu veux, grand. C'est vraiment, viens à Dieu tel que tu es, et vraiment sa grâce, en fait, ça tout simplement, la grâce de Dieu va faire le travail, va permettre que oui, il t'accepte parce que Jésus a payé le sacrifice à la croix, et aussi bien Job était juste, aussi bien nous ne le sommes pas, mais le sang de Christ, en fait, nous rend juste. Amen. Il y a un petit verset qui me vient, en fait. C'est vrai que la justice de Dieu est... Alors, est-ce qu'on peut dire ça? La justice de Dieu est à l'image de sa fidélité. Alors, en fait, si tu reconnais, si tu confesses, la parole nous le dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste. Amen. Pour te les pardonner. Amen. Alors, je ne sais pas quel péché caché que tu as. Je sais pas ce que tu aimes bien chérir,
que tu gardes dans le secret. Le petit péché mignon. Le petit péché mignon. Mm. Mais je crois vraiment que Dieu veut également que tu sortes, toi qui nous écoutes, que tu sortes de ce péché et que tu reviennes à lui. Alléluia. Tel que tu es. Amen. De tout ton cœur, oui, de tout ton cœur. Si tu confesses, Amen. il est fidèle et juste pour te pardonner. Yes. Alors, ne regarde pas à ce qu'on dira. Ne regarde pas au jugement. Ne regarde pas non plus à ce qu'on pourrait penser de toi. Mais regarde-toi tout simplement face à ton Dieu. Et je crois qu'il faut faire le choix ce soir. Amen. Tout simplement. Oui. De sortir du péché dans lequel tu es. Ça peut être l'adultère. Ça peut être l'impudicité. Ça peut être la fornication. Ça peut être le mensonge. Parce que des fois, en fait, lorsque le mensonge est trop souvent dans nos bouches, ça devient une habitude. On respire même le mensonge. On se rend même pas compte qu'on est dans le déni, en fait. Le père du mensonge, c'est Satan. On aime dire, nous c'est tous Ishbondier, mais à partir du moment où le mensonge est, je vais même pas dire régulièrement, parce qu'à partir du moment où une fois le mensonge est rentré dans ton cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En vérité, ton père devient, et je crois qu'il est meilleur pour nous d'avoir pour père Jésus, d'avoir Dieu que l'ennemi, parce qu'on sait qu'il n'a pas des plans de bonheur pour nous. Et c'est ça, effectivement. Il est là que pour dérober, détruire, voler, prendre tout ce que Dieu a prévu pour nous. Clairement. Et je crois qu'on n'a pas envie de lui donner cette occasion. Non. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce, qu'on puisse toujours se tourner vers lui. Amen. Et qu'on puisse toujours reconnaître notre état, mais reconnaître également que Dieu est au-dessus de toute chose. Amen. Au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute puissance. Alléluia. Et qu'il est capable de changer nos cœurs. Amen, amen. Alors toi qui peut-être, je sais pas, on t'a peut-être dit depuis plusieurs années, ou pas qu'à jamais arrivé, tu as eu des paroles d'échec dans ta vie, des paroles de limitation, on t'a peut-être rabaissé. Non, avec Dieu, tout est possible. Amen. Et il est capable de te redonner son identité. Il est capable. Mais seulement si tu reviens à lui de tout ton cœur. Si tu prends la décision de le chercher. Si tu prends la décision de l'accepter dans ton cœur. Comme Seigneur et Sauveur. Amen, amen, amen. Seulement si tu fais le bon choix. Comme nous dit Deutéronome 28, je crois. Aujourd'hui, je mets devant toi la vie, je mets devant toi la mort, je mets devant toi les bénédictions et les malédictions. Je crois que c'est Deutéronome 28. Alors, vraiment, ce soir, n'hésite pas. Là, nous sommes dans des temps un peu particuliers. Et Dieu nous dit dans sa parole, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous devons nous activer à rechercher la face de Dieu. Nous devons nous activer à activer notre foi pour ceux qui croient déjà en Dieu. Et nous devons nous activer à récupérer tous ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie, afin que Dieu puisse se révéler à eux. Amen. L'Éternel te comblera de bien. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements qu'il nous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Voici la promesse de notre Dieu. Si on obéit à la voix de l'Éternel,
Il ordonnera à la bénédiction de nous suivre. Amen. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec nous dans toutes nos entreprises. Dans toutes nos entreprises. Amen. Dans Amen. tous les domaines de ta vie. Amen. Il ordonnera à la bénédiction de te suivre. J'ai envie de te dire ce soir, ne cherche pas la bénédiction, mais cherche l'auteur de la bénédiction. Amen. Cherche celui qui est capable de te donner la bénédiction. Amen. Yes. La bénédiction à tous égards. À tous égards. À tous égards. Amen. Alléluia. Alors vraiment, Père éternel, mais nous voulons te dire encore merci. Seigneur. Et on ne peut que te dire merci. Vraiment. Parce que, Seigneur, on n'a rien, en fait, Seigneur, mais c'est toi qui fais tout en nous. C'est toi qui nous donnes tout. C'est toi qui disposes comme tu veux. C'est toi qui coordonne. C'est toi qui ordonne, Seigneur. C'est toi qui contrôle. Et vraiment, Père, nous voulons te dire simplement merci. Alors merci pour cette opportunité que nous avons, Papa, de prêcher ta parole, d'évangéliser par les témoignages, Seigneur Jésus, à travers des ondes de cette antenne, de cette radio Actif Martinique. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons encore bénir toute l'équipe présente à cette radio. Nous voulons bénir encore le président, Seigneur Jésus, qui assure avec nous la technique, Seigneur Jésus, qui est vraiment fidèle, Père éternel, que tu puisses l'honorer également, Père éternel, dans toutes ces actions, Papa. Nous voulons te bénir pour nos parents spirituels, Seigneur Jésus. Pour tous ceux, Père éternel, que tu as mis sur nos routes et qui nous ont conduits à toi. Amen. Nous voulons te bénir pour Eugénie, pour sa famille. Eugénie qui était notre invitée ce soir. Merci Seigneur Jésus pour sa famille, Papa. Merci pour les plans, les projets que tu as prévus encore pour sa vie. Seigneur, tu lui as déjà fait beaucoup de clins d'œil, Papa. Mais je crois que ce n'est pas terminé. Car ce que tu commences, Papa, tu achèves assurément. Et Seigneur, ce soir, je veux encore l'agiter devant ton trône de grâce, Père éternel, afin qu'elle puisse rester attachée à toi, Papa. Afin qu'elle ne soit pas séduite, Père éternel, par les dieux de ce monde, Papa, mais qu'elle garde les yeux fixés sur toi, Seigneur, qu'elle puisse encore te chercher, Papa, et parce qu'elle va te chercher, elle te trouvera dans toutes les circonstances qui se présenteront à elle, Seigneur Dieu. Oh oui, Père éternel, nous te confions toutes les personnes qui étaient à l'écoute ce soir, Papa, toutes les personnes que tu as mises à part, Seigneur Jésus, pour recevoir cette parole ce soir, ces bénédictions, ces témoignages, Papa. Que ce qui a été semé dans les cœurs, Père éternel, puisse porter du fruit, Papa. Oh oui, Seigneur, et un fruit en abondance, Papa. Oui, Seigneur, qu'elle puisse recevoir l'amour, Seigneur Jésus, ton amour, Papa. Un amour, Seigneur Jésus, incommensurable, Papa. Un amour tellement puissant, tellement grand, Seigneur Jésus, qui va effacer, Seigneur Jésus, les douleurs, Seigneur Jésus, qui va effacer, Seigneur Jésus, les échecs, qui va effacer, Seigneur, les découragements, parce que tu auras pris le relais dans les vies, Seigneur Jésus. Oui, Père éternel, nous te bénissons déjà pour tout ce que tu vas faire, Seigneur Jésus. Parce qu'assurément tu vas faire, Seigneur Jésus. Oui, quand 2 ou 3 s'accordent, Papa, c'est ta parole qui le dit. Il est écrit que quand 2 ou 3 s'accordent en ton nom, pour te demander une même cause, de croire que nous l'avons déjà reçu. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons qu'élever ton nom encore ce soir, Papa. Oui, Seigneur, oh Père éternel, tu es bon, tu es élevé encore dans nos vies, Papa. Sois glorifié, Père éternel. Alors vraiment, amis auditeurs, nous étions ce soir dans l'émission Témoigne de Christ. Vraiment, cette émission que Dieu a mis sur pied afin que vraiment l'évangélisation puisse parvenir à tous ceux qui veulent bien recevoir, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est vrai que on peut écouter diverses émissions à la radio, on peut regarder la télé, mais je crois, Seigneur, que tu fais tellement bien les choses, Papa, que quand tu as mis quelque chose sur pied, Père éternel, c'est parce que tu sais qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin, Papa. Tu sais comment procéder, Père éternel, pour toucher les cœurs.
Tu sais comment procéder pour ramener à toi, Papa, les âmes. Tu sais comment procéder tout simplement pour que on puisse revenir à toi et faire de toi notre Seigneur, notre Sauveur Alléluia. et notre Dieu. Yes. Alors, amis auditeurs de Radioactive Martinique, je vous souhaite une excellente soirée bénie. Eugénie, une excellente soirée bénie à toi également. Merci Christelle, à toi aussi, à ta Merci. famille. Que tu puisses continuer à demeurer fidèle dans Alléluia. le service pour Christ. Gloire à Dieu. Et qu'il puisse t'emmener de gloire en gloire. Amen.